Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Votre guidance générale est déjà en ligne. Là, on va aborder le thème de l'amour et voir ce que le mois de février vous réserve à ce niveau-là. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de février 2025, on a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Derrière, on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et l'amour véritable. Eh ben, c'est beau. C'est beau pour vous les Sagittaires. Alors, la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ici, on nous parle d'un moment un peu hors du temps, d'un instant complice avec quelqu'un. Avec cet amour véritable qui vous est annoncé ici. Alors l'amour véritable qui fait déjà partie de votre vie ou peut-être que vous allez rencontrer. Pour certains, les célibataires, on vous parle d'une rencontre avec quelqu'un dont vous allez vous sentir proche très rapidement, très vite. Et peut-être d'ailleurs ce qui va vous éloigner de votre cercle habituel. Pour d'autres, ça peut être un conseil de vous déconnecter du monde extérieur, c'est-à-dire de un peu fermer les portes de chez vous, enfin de votre intérieur, pour ne pas laisser les autres semer la zizanie dans votre vie, dans votre couple, parce qu'ici la carte de l'isolement ne nous parle pas de solitude. On n'est pas isolé seul, on est isolé à deux, on se déconnecte des autres. Donc pas mal, l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors là, bon, pour les célibataires, on vous le présente, il arrive, l'amour de votre vie, l'amour véritable, il n'est pas loin. Pour d'autres, ben, si vous vous posez la question, eh bien oui, c'est certainement lui, c'est certainement l'amour véritable. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Peut-être que pour certains d'ailleurs, vous l'avez rencontré et vous ne savez pas encore que c'est lui. Alors rencontrer, c'est peut-être un ami, une amie, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Là, il y a un rapprochement avec la carte de l'isolement. On vous annonce un rapprochement. Allez, on va aller voir avec le tarot pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre vie sentimentale sur ce mois de février? Magnifique, le 4 de bâton. Ici, on va nous parler de relations stables, de relations durables. On va nous parler aussi, peut-être pour certains, d'engagement. On est en train de construire une relation, de construire un couple. Pour d'autres, tout simplement, le 4 de bâton, ça vous parle aussi, ça peut vous parler d'appui solide. C'est-à-dire, vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter sur quelqu'un ou vous pouvez compter sur certaines personnes. Le 4 de bâton annonce aussi du bonheur au foyer, peut-être fiançailles, mariage, baptême, peu importe. Le foyer, les relations, le couple, les enfants sont favorisés. Oh bah dis donc, derrière on a la reine de denier, magnifique, on est dans l'abondance ici, on est dans le bien-être, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on est bien, on a la carte de la mort et ça change, ça change, on peut nous parler effectivement d'un changement au sein d'une relation. La carte de la mort annonce une transformation dans votre vie, pardon, bah dis donc. Les Sagittaires, on le sait, hein, vous avez pris cher. Oui. Roi de coupe, 6 des épées. Vous êtes en train de retourner vers le bonheur, les Sagittaires. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. Non, j'ai pas fait la coupe. Allez, pour les Sagittaires. À la coupe, oh bah dis donc, c'est beau, hein. À la coupe, on a le 3 de coupe qui nous parle d'amitié, qui nous parle de célébration. Il y a quelque chose à fêter, il y a de la joie. Ici, vous sortez... Oh là là, c'est beau. Derrière, on a l'empereur et le chariot. Ouais, le 3 d'épée, la lune. Vous sortez d'une période sombre, là. D'un repli sur soi. Là...
Peut nous annoncer aussi des rencontres amicales, c'est toujours sympa. C'est positif là pour vous ce mois de février au niveau de vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses aussi. Le chariot annonce vraiment une grande évolution positive. C'est la joie qui revient. Dans la carte de la force, vous retrouvez de la force, vous retrouvez de l'assurance, de la confiance, de la vitalité. On a la carte de la roue de fortune. Et il y a vraiment la roue tourne enfin. Et il y a de bonnes surprises pour vous, de bonnes choses. On vous parle aussi d'événements heureux dans votre vie sentimentale. On a le 2 de denier. On a la nymphe des bâtons, donc le valet de bâton. On a le roi de coupe. On peut me parler... alors avec le valet de bâton ici, on va être dans la passion, le désir, quelque chose qui renaît en vous et aussi qui est apaisé. En fait, c'est juste de la joie. Je pense que vous retrouvez de la joie. Vous allez être joyeux, vous allez être heureux. Ou quelque chose où une relation va vous rendre heureux. Le 2 de denier, vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie. Vraiment, les choses s'apaisent. On a la reine de denier qu'on avait déjà tout à l'heure. C'est vraiment... la reine de denier, elle nous parle de stabilité, elle nous parle d'abondance au sein de votre foyer aussi. Elle nous parle aussi d'amour, d'amour de soi, d'amour des autres. Alors, en plein centre, on a le 5 de coupe. Donc là, on est plutôt dans les déceptions, la tristesse. Par contre, il y a un détachement. Voyez, ce que vous avez perdu, vous ne le regrettez pas. Ce qui a été dur est oublié quelque part. On a le 9 de coupe, excellente carte encore une fois. Le 9 de coupe, c'est vraiment le bien-être personnel, le bien-être individuel. C'est-à-dire que là, eh bien, vous n'attendez plus des autres qu'ils vous rendent heureux. Vous vous rendez heureux vous-même. Ça peut être la carte, c'est la carte aussi des célibataires heureux. On est bien avec soi-même, on profite, on n'est pas dans le manque, on n'est pas, voyez. Donc vous êtes bien sur ce mois de février. Très belles énergies. On a le 9 de bâton. On a le 7 de bâton. Et on a le 4 de denier. Ouais, je pense que il y a une pause là, dans votre vie. Enfin, une pause. Encore une fois, un apaisement, une sérénité retrouvée. Tout simplement parce que vous avez fait le vide là. Et vous vous préservez. Encore une fois, vous voyez, on avait la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc de vous préserver. Le 4 de denier, c'est vraiment ça, on se préserve. Il y a quelque chose de stable qu'on garde précieusement. Donc ici, ça peut être une relation, voilà, que vous protégez. Vous empêchez les autres de venir semer la zizanie dans votre couple ou tout simplement dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous impacte plus. Voyez, vous mettez des barrières entre vous et les autres. Donc vraiment, l'isolement, on se déconnecte des autres. Et on se recentre sur les bonnes personnes. On se recentre sur soi, sur son foyer, sur l'autre. Derrière, on a le valet de denier. Il y a des projets aussi. L'impératrice et le 3 de bâton. C'est vraiment une nouvelle aventure qui commence pour vous, les Sagittaires, clairement. J'étais plutôt habituée ces derniers mois et puis aussi sur l'année 2024. Je pense qu'elle n'a pas été terrible pour vous à avoir des cartes un peu... Bon, là c'est beau, c'est lumineux. 3 de bâton, vraiment une nouvelle aventure commence. Alors vous prenez le temps aussi. 3 de bâton, on attend d'être prêt. Par contre, on a envie. On a envie et c'est ça qui est important. On a envie avec cette nymphe de denier qui nous parle de projet aussi. La carte de l'impératrice, d'abondance. Vous prenez le temps de profiter là, de quelqu'un, d'un bien-être retrouvé. La carte de l'impératrice, elle a envie de profiter de la vie en plus. Donc c'est une belle énergie.
le mât. Donc on prend un nouveau départ, 10 de denier, on est vraiment en petit comité, voilà, il y a un peu comme un huis clos, hein. On est dans son cocon, dans sa bulle, avec les bonnes personnes. Alors je vais recouvrir ici le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de coupe? On a le cavalier, alors l'Amazone des deniers, mais les cartes elles ont été renommées, donc c'est ici le cavalier de denier. Il y a aussi un engagement, hein. On a l'as de coupe et on a le 2 de bâton. Il y a vraiment, regardez ce magnifique as de coupe. Il y a un renouveau là, hein. L'as de coupe, c'est vos émotions qui renaissent. Le 2 de bâton, c'est quelque chose qui s'ouvre. On se remet à espérer, on se remet à y croire. Il y a peut-être aussi, vous avez envie de vous évader, peut-être que pour certains, oui, un voyage pour se déconnecter d'ailleurs des autres, un temps à part. D'ailleurs, on a la mystique, la tour, le 4 d'épée. Ouais. Vous vous remettez aussi de vos émotions. Sur le 9 de bâton et le 7 de bâton, on a la carte du jugement. Derrière, on a le 2 de coupe. On nous parle de concrétisation de relations ici. On nous parle de couple qui se concrétise. On nous parle de rencontres. On a le roi de bâton et on a la carte des amoureux. Alors, avec la carte du jugement, pour moi, c'est... Je sens de la discipline. Comme si vous saviez... Vous savez ce qui n'est pas bon, vous savez ce qui est bon, vous savez ce que vous ne devez pas faire, vous savez ce que vous devez faire. Et donc, et ça marche. Et le jugement, c'est ça. C'est votre jugement à vous. C'est aussi le bilan que vous avez fait de ce que vous avez traversé, qui vous a déçu. Cependant, vous décidez de ne plus avoir de regrets. C'est le passé, ce n'est pas à refaire. N'en parlons plus, on va de l'avant. C'est vraiment ça, le jugement. Vous avez tiré des leçons de ce que vous avez traversé et maintenant vous savez. Vous savez reconnaître aussi qui sont les bonnes personnes des mauvaises personnes. Allez, on continue avec l'oracle magique du cœur pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de février. Eh ben, la boussole, il y a un risque de perdre le nord. Alors pour moi ici, alors il peut y avoir, oui, effectivement, l'amour, le grand amour, donc qui vous fait un peu perdre le nord. Ce que je ressens ici aussi, voyage peut-être, hein, un voyage, un déménagement, et aussi vous retrouvez la bonne direction. Juste avant, voilà. On a la carte au trésor, partez à la découverte de l'eau. Donc là, vous apprenez à connaître quelqu'un. Il est aussi question, encore une fois, de voyage et puis de bonne direction qui est prise. Et on a navigué sur les eaux de la vie. Bon, là, vraiment, le message est clair. Hein. La boussole, la carte, le bateau, on avance, on évolue, on voyage aussi peut-être. Allez, pour les Sagittaires... Il y a peut-être un changement dans votre foyer, dans votre lieu d'habitation. Ça peut être aussi à ce niveau-là. Alors à la coupe, on a gardé foi en vos rêves. On a la carte de la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Pimentez votre relation. Ouais, la protection peut devenir une barrière. Mais je pense que la séparation, peut-être que pour certains vous vous êtes séparé de quelqu'un et encore une fois si c'est ça, c'est pour votre bien-être à vous, hein. On a ayez confiance en vous et en la vie et on a la clé, il y a une solution à chaque problème. Ouais. Là vous allez voir davantage les solutions que les problèmes. Tout simplement parce que vous vous sentez mieux, parce que ça va mieux. Et on a encore la carte de la clé, il y a une solution à chaque problème. Vous trouvez des solutions
les Sagittaires. On a la carte de la purification, purifier votre corps et votre esprit. On a la manipulation. On a le cœur froid et les émotions gelées. Le poison, êtes-vous dans une relation toxique? On en parlait justement avec le tarot. Là, vous faites le tri. Dis donc, la protection peut devenir une barrière. Ah oui, là, vous êtes dans un château fort, là, les Sagittaires. On a le papillon, l'insouciance et la joie vont ensemble. L'altruisme, le don de soi est le plus beau des cadeaux. L'ouverture, ouvrez votre cœur. L'amour y entrera. Et on a le secret, quelqu'un pense à vous en secret. Là, vraiment, ce que je ressens, encore une fois, c'est vous éloigner de certaines personnes. C'est éloigner votre cœur, votre relation. Enfin, éloigner certaines personnes de... Un entourage là qui était trop près peut-être, qui vous manipulait, qui n'était pas bon pour vous. Pour moi, c'est là que vous faites un tri. La carte du secret, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a une idée comme ça en fait pour vous les Sagittaires. Donc peut-être une relation qui n'a pas été acceptée par les autres ou... peut-être que ça s'est mal passé à cause d'un entourage. Peut-être aussi vous étiez pas bien à cause d'un entourage. Donc là, vous faites le tri. Alors, bien sûr, le défi, quand on a été attristé, quand on a été déçu, c'est d'ouvrir son cœur à nouveau. Cependant, moi, je pense que vous le faites. Vous le faites et vous n'en parlez pas pour justement vous protéger. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les intentions ne sont pas claires. C'est une montagne russe, accrochez-vous et l'attente. Et un engagement se profile. Ouais. Il est question là de vivre... de fermer les portes à l'extérieur afin de protéger une relation. Encore une fois... Je vous parlais de discipline, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous savez, vous sentez, vous savez ce que vous devez faire et ne pas faire. Et là ça va mieux peut-être avec quelqu'un, ou alors vous avez rencontré quelqu'un et vous ne voulez pas qu'il se reproduise la même chose que par le passé. Donc là vraiment, c'est mode de grosse protection. Et vous devenez imperméable au reste, aux attaques extérieures. Sur la manipulation, la froideur, on a cette relation est faite pour durer. Ayez confiance en vous et en la vie. Peut-être pour certains, là, parce qu'il y a cette idée d'avoir tiré des leçons aussi de ce que vous avez traversé. Peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un ou vous avez laissé les autres vous éloigner de quelqu'un et là vous reconquérissez, vous tentez de reconquérir cette personne. Ouais, tout doucement, car la carte de la confiance, ici on voit une plante qui commence à grandir, à pousser. Sur le poison et l'épine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le poison et l'épine? Malédiction. Derrière, on a parti à la découverte de vous et de l'autre. Pour d'autres, il peut être question de faire des efforts pour vous ouvrir à quelqu'un. La séduction, prenez de l'altitude face à une situation parce qu'on a une relation stable et ancrée, donc une relation durable, l'amour de votre vie, etc. L'amour véritable. Et par contre, on a des mauvaises cartes quand même, avec le poison, avec la manipulation, etc. Et je pense que ça fait partie de votre vie.
voir peut-être de vos relations, hein, la manipulation, la dépendance affective, etc. Donc là, on coupe avec ça. Et puis, peut-être aussi quand même, alors se préserver, c'est bien. Cependant, ne pas se montrer trop froid. Hein, vous savez, c'est comme les antibiotiques qui tuent les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Se préserver, c'est bien, mais attention à ne pas se protéger aussi des bonnes personnes. Voyez ? Et sur la carte du secret, qu'est-ce qu'on a sur la carte du secret? C'est le moment de se changer les idées. Là, pour les couples, il est question de se divertir, de faire quelque chose pour sortir du quotidien. Donc, on parlait de voyage tout à l'heure, ça peut être ça. Un voyage, un week-end en amoureux, quelque chose qui vous déconnecte. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vais vous prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Allez, pour les Sagittaires, et ben, elle a sauté tout de suite. Le courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. C'est ça votre challenge là, les Sagittaires, c'est de ne pas retomber dans des schémas répétitifs, de ne pas recréer. C'est pour ça que je vous parlais de leçons que vous avez tirées, pour ne pas recréer justement ce que vous avez vécu et les erreurs. Hein. Le 5 de coupe qu'on avait dans votre tarot, pour moi, alors la tristesse, la déception, oui, cependant des regrets. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous regrettez, donc ne les reproduisez pas et faites les choses différemment. Et derrière, on a la carte de l'alignement. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, vous pouvez m'aider, moi, à développer ma chaîne en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ainsi que le signe de la personne qui vous intéresse. Voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines guidances. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Excellent mois de février. Je vous embrasse. À très bientôt les Sagittaires.